croyez pas que je vais tomber et m'évanouir. C'est pas mon genre. Ce serait compréhensible pourtant. Je voulais tout simplement voir de plus près ce bel étalon noir. Il est magnifique. Je ne croyais pas m'en approcher autant. Je le suivais aussi et je voulais l'attraper. Je suis navrée, excusez-moi. Mais j'ai tout le temps. Demain ou un autre jour, il sera à moi. Vous voulez la voir? Pour le dresser et puis pour le vendre après. C'est votre travail, ça? Actuellement, oui. Hé, Lloyd! On ferait mieux de les poursuivre. Vous devriez changer de vêtements le plus vite possible. C'est exactement ce que je pensais. Merci. Oh, pardon. Je risquerais volontiers de me casser le cou pour une jolie fille comme celle-là. Ton raisonnement ne va pas loin, Turk. Possible, seulement si j'avais manqué de me faire piétiner par des chevaux, mon sauveteur mériterait mieux qu'un merci. Nous venons juste d'arriver dans cette vallée, veillons à notre réputation. C'est pour cette raison que tu as sauvé cette fille? Pour ta bonne réputation? Il se fait tard déjà. Laissons tomber les chevaux, il faut rentrer chez nous. Et nous avons ce fermier qui nous attend. Je suis en retard, maman, excusez-moi. Mais, Audrey, tes cheveux sont tout mouillés. D'où arrives-tu? De promenade? Dans la rivière? Non, le long de la rivière de Moclume. Et tout à coup, tu es tombée dedans. Ah non, c'est un peu différent. J'ai été poussée dedans par un jeune homme. Qui ça? Je crois que c'est probablement la plus extraordinaire aventure qui me soit arrivée. Je ne serais pas le fils de Carver de Genton. C'est le genre de plaisanterie dont il est capable. Je ne crois pas que tu le connaisses, Nick. Alors là, tu m'étonnes. Il y a vraiment peu de gens que je ne connaisse pas ici. Attends, je vais te le dire. C'était Chet Beamish. Tu veux absolument que ce soit un jeune homme que tu connaisses. Audrey, si vraiment quelqu'un t'a poussé dans la rivière, nous tenons à savoir qui c'est. Non, ce n'est pas exactement ça. Ce garçon m'a sauvé la vie. Il t'a sauvé la vie? Un troupeau de chevaux sauvages. Mais pourquoi diable ne le disais-tu pas? Ah, parce que tu ne m'en as pas laissé le temps. Oh, évidemment, vous êtes d'abord anxieux de savoir si votre jeune sœur, qui d'ailleurs est parfaitement capable de se conduire toute seule, a été poussée dans l'eau par un garçon bien. Un garçon dans votre genre, qui vous plaise. D'accord, d'accord. Audrey, nous te prions de nous excuser. Et pourtant, qui est ce garçon? Je l'ignore, mais je lui suis bien reconnaissante et j'aimerais le recevoir pour le remercier. J'ai oublié de lui demander son nom. Lloyd, je crois. Mais je n'aurais pas de peine à le reconnaître. Quand on l'a vu, on ne peut pas l'oublier. Parce que ce garçon est si différent de ceux que nous voyons par ici. Qu'est-ce qu'il peut bien faire du côté de Moclume? Il prend les chevaux sauvages et les vend après les avoir dressés. Tu connais beaucoup de choses sur ce jeune homme. Je voudrais en savoir plus encore.
Que puis-je faire avec ces gens-là? J'étais en train de faire mes comptes quand c'est entré à travers la fenêtre comme un boulet de canon. Je suis sorti et je n'ai vu personne. Est-ce arrivé à d'autres, Harry? À 3 autres de mes camarades. Graff, Bauer, James Drum et il y en a peut-être d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que la lettre demandait, sans doute. Que pouvait-il faire d'autre? Ou bien vous payez, ou bien vous voyez brûler tous les biens que vous possédez. Et c'est ce que vous allez faire? Je n'en sais rien, Victoria. Je vais sûrement les payer aussi. Quand vous voyez ces bandits envahir votre maison, l'épouvante entre avec eux. Et vous priez pour que le dieu de colère vienne les détruire. Il vaudrait mieux tirer dessus d'abord et poyer ensuite. Alors il me détruirait. Ainsi que Margaret et les enfants. Buvez, ça ne résoudra pas le problème, mais ça vous aidera sûrement à vous remettre. Vous êtes tous d'accord avec Nick. Je dois tirer sur ces hommes. Ça me fait les intimider s'ils savent qu'on est tous avec vous. Mes fils, les hommes qui sont ici et le shérif. James Drum a vu le shérif la semaine dernière. Ils l'ont su, ils ont brûlé son champ de blé et ils ont empoisonné son puits. Le shérif ne sait même pas qui cela peut être. Vous non plus? Tout ce que j'ai vu, ce sont des lettres comme celle-ci. Pas la moindre idée. Vous avez raison de le faire si vous croyez devoir payer. Si je ne le fais pas, ils brûleront tout. Je sais qu'ils n'hésiteront pas afin de vous effrayer. Mais je suis persuadé aussi qu'ils battront en retraite s'ils voient que vous êtes déterminé à ne pas céder. Il fallait le faire au début, seulement vous avez payé déjà. Tenez, vous leur remettrez ça. Je ne crois pas que cette fois je céderai, Victoria. Harry, demain, je vous promets qu'on mettra la main sur eux et qu'on les poussera dans la rivière. Cette fois, je vais vous attendre. La chose dont j'avais vraiment besoin, c'était de trouver enfin des gens courageux. Je vous remercie. Bonne nuit. Faire une petite visite. Comment vous ont-ils reçu, les gens de la grande maison? Ont-ils bien compris? Combien vous ont-ils donné? Rien du tout. Et vous n'aurez pas d'avantage. Ce sont les ordres que les Barclay vous ont donnés? Peut-être avez-vous oublié de leur dire que nous vous protégeons? En me volant tout le produit de mon travail, comme vous l'avez fait aux autres. Vous payez seulement pour être protégé. Vous n'êtes qu'un menteur de nous accuser de quoi que ce soit d'autre. Oui, je vous accuse, c'est exact. Vous n'êtes tous qu'une bande de voleurs et de vagabonds. Salauds que vous êtes. Et je vous retrouverai. Je te connais, toi. Je t'ai vu en ville. Demain matin, je vais... Tu as l'air fatigué, Lloyd. Veux-tu un peu de café? Alors avoue que tu as besoin d'autre chose que de café, Lloyd, avoue. Tu es nerveux, Turk. Moi, je ne le suis pas du tout.
Tu avais donc projeté de tuer le fermier ce soir? Quelqu'un n'est pas satisfait de ce qui vient de se passer? Tout le monde est satisfait. Mais le shérif va rechercher le tueur. Il ne viendra pas ici si nous n'attirons pas l'attention. Nous allons continuer le commerce des chevaux, qui est un respectable métier. Attraper les chevaux sauvages afin de les dresser est une affaire honnête. Que faisons-nous des fermiers, Lloyd? Tu les oublies complètement? Je n'oublie rien du tout, Turk. Et les fermiers vont aussi penser à nous. Ils n'iront plus bavarder comme l'a fait Coleman. Il n'a fait que répéter des mots appris chez les Barclay. Dès que nous serons prêts, c'est à eux que nous nous attaquerons. Lloyd, tu crois pas que tu vises un peu trop haut? Ils possèdent toute cette vallée. Quand nous les aurons abattus, c'est nous qui l'aurons. Les fermiers d'ici n'ont pas d'idée personnelle. Ils s'adressent aux Barclay comme Coleman l'a fait. Rien ne nous arrêtera une fois que nous aurons les Barclay. Ça fait un bout de temps que j'attends que tu me dises tout ça, Lloyd. Nous partirons demain matin de bonne heure. Allez, il est temps de dormir. Lloyd, les hommes sont tous avec toi, tu sais. Ça vaut mieux. Où serait-il s'ils ne m'avaient pas? Où irons-nous quand nous partirons d'ici, Lloyd? Tu as dans le mal du pays? Oh oui, pas toi. Mais où veux-tu aller? Tu sais que nous ne pouvons plus retourner dans le sud, Francie. Mais tu ne penses donc jamais à ta maison, à ta famille? Je ne songe qu'à demain, Francie, et pas à hier. Je trouverai dans ce pays ce que je cherche. Mais je demande beaucoup. Si je ne l'obtiens pas, alors je préfère mourir. En remettant notre mort dans les mains du Seigneur Tout-Puissant, nous le prions de lui assurer le repos éternel, de lui accorder sa miséricorde souveraine. Nous lui demandons aussi, pour ceux qui restent ici-bas, le soutien de sa bénédiction, afin que désormais nous connaissions la paix. Amen. Courage. Margaret. Ne m'approchez pas. Laissez-nous enfin tranquilles. Vous, les Barclay, vous êtes responsables de cet assassinat. Mon mari est venu vous demander protection. Au lieu de cela, vous lui avez dit de résister à ces canailles. Il a été fou d'écouter vos conseils. Tout ce qu'il a pu recevoir de vous, c'est une balle. Oui, vous avez tué mon mari tout aussi sûrement que si vous l'aviez tué vous-même. Venez, les enfants. Rentrons chez nous. Elle n'avait pas le droit de dire ça. Nous n'avons fait que lui affirmer que nous étions avec lui. Vous lui avez offert de quoi payer. Il n'en reste pas moins que nous l'avons bel et bien poussé à ne rien accepter. Mais nous ne sommes pas blâmables pour autant. Que pouvions-nous faire d'autre? Je ne sais pas, mais nous aurions dû réfléchir davantage. Penser que lorsqu'il serait face à face avec eux, il serait pris de frayeur. J'ai cru l'avoir compris. Quelle erreur. D'accord, nous nous sommes trop avancés. La seule chose à faire maintenant, c'est d'aller plus loin. J'ignore absolument ce que Harry savait sur ces canailles, mais tous ceux qu'il nous a nommés doivent bien en savoir autant. S'il parle encore après ça? Il faudra qu'il parle. En leur demandant de risquer leur vie sans leur offrir de les protéger davantage que Harry? Non, non, je ne crois pas qu'on puisse rien espérer de ces hommes. Moi, je le crois, parce que je vais le faire moi-même. Et je dirais exactement la même chose à Harry s'il vivait encore. Ces hommes parleraient si tous les fermiers voulaient bien les soutenir. Mais ça prendra du temps. Et les bandits en profiteront pour répandre encore la terreur. Non. Je crois qu'un seul homme sera suffisant. Comment ça, un seul homme? Il faut qu'il ait le courage de refuser de payer. Sachant que nous sommes avec lui, il pourrait servir d'appât et forcer ces bandits à se montrer. Ils sont sucrés comme du miel. Combien les vendez-vous, ces raisins? Le prix n'a pas beaucoup changé. 45 cents le panier. Moins que vous ne payez à ces gens-là pour qu'ils puissent mûrir. Graf,
Combien de temps encore allez-vous laisser ces tueurs vous rançonner de cette façon? Ils finiront par vous presser comme un citron. Nick, je n'ai qu'une petite exploitation, je travaille dur. Grave. Nous pourrions coffrer ces gens-là si seulement quelqu'un voulait servir d'appât. Et ils ne seraient pas tout seuls. Nous serions là à les attendre pour les cueillir. Je ne suis pas du tout effrayé, Nick. Mais je dois penser à Charlotte. Je ne veux pas en faire une veuve comme Margaret Coleman. Et il n'en a pas envie non plus. Oui, sans aucun doute. Vous avez raison. Non, cette fois, vous m'en demandez trop. J'aurais volontiers joué le rôle d'appât si j'avais été seul au monde. Mais j'ai femme et enfants. Elle est grande, notre vallée, vous savez. La nuit, nous sommes loin de tout. Complètement isolés. Non, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul, James. Tous les fusils de la région seront là. Oui, mais ils sont rusés et sans faire le moindre bruit, ils vous tombent dessus. James, les avez-vous jamais vus face à face? Non, jamais. C'est une bande d'hommes masqués qui sont venus une nuit. J'ai dû les payer pour être protégé. L'homme qui va servir d'appât peut seulement se préparer à mourir. Et moi, je ne suis pas assez brave pour ça. Nous prendrions votre place si c'était à nous de le faire. Oui, mais ils ne s'attaquent pas à un Barclay. Ça, ils ne sont pas fous. Ces bandits ne risquent absolument rien en vidant mes poches. Ah, laissez-moi vivre. Je suis navrée, monsieur, mais mon carnet de balles est complet jusqu'à la dernière valse. Ce sera pour une autre fois. Vous savez, c'est moi qui ai le plus de succès au bal offert par monsieur le gouverneur. Oh, tu veux pas me l'acheter, mon chéri? Combien? C'est de la haute couture, 14 $. Oh, rien n'est trop cher pour la femme qu'on aime. Mettez ça sur la note. On dirait que vous allez mieux. Oui, ça n'a pas eu de suite. Et vous? Tout va bien. Je cherchais à vous joindre. Ma mère aimerait tellement vous remercier. Ah oui, ça ne vaut pourtant pas la peine qu'elle me remercie. Mais elle y tient beaucoup, au contraire. Elle tient à sa fille et elle a raison. Vos commandes sont prêtes, mademoiselle. Et vous avez la voiture dehors? Non, je n'ai que mon cheval. Ce sera sans doute un peu trop pour un cheval. Mais pas pour deux. Et où habitez-vous? Ce n'est pas pour moi, c'est pour les Coleman. Cet homme qu'on a tué l'autre nuit, j'ai commandé quelques provisions pour sa famille. C'est très gentil de votre part. Oh, nous avons oublié de nous présenter l'un à l'autre. Je m'appelle Lloyd Garner. Et moi, Audrey Barclay. Je vais voir si elle est là. Bonjour, Madame Coleman. J'ai pensé que vous aimeriez avoir quelques provisions. Votre famille se sent certainement une mauvaise conscience. Ce n'est pas ça qui la guérira. Vous pouvez tout remporter. Et vous en allez. Et que jamais un Barclay remette les pieds ici, surtout.
Ne vous tourmentez pas, elle dit ça, mais elle ne le pense pas. Je suis sûre que si. Et elle a pleinement raison. Ma famille a dit à son mari de ne jamais céder à ceux qui l'ont tué. Elle changera sûrement d'avis dès demain. Vous croyez? Le temps est là pour arranger les choses. J'aimerais que vous connaissiez ma mère. Voulez-vous souper avec nous? Certainement. Demain soir? Mais avec plaisir. Vous savez où nous habitons? C'est la première chose qu'on apprend en arrivant ici. Oui. Mademoiselle Audrey. Voulez-vous entrer, monsieur? Lloyd! Nous dînerons un peu tard ce soir, si vous le permettez. En ce moment, nous avons une visite. Whisky, brandy? Non, vraiment, je ne bois jamais. Je vous remercie. Du cidre, peut-être. Très bien. Tenez, asseyez-vous là. C'était le fauteuil préféré de mon père. Qui êtes-vous, Lloyd? Que faites-vous par ici? Je sais qu'il s'agit de chevaux sauvages, mais où vit votre famille? Je vous intéresse à ce point? Je veux tout connaître. Pour commencer, je n'ai plus de famille, ni de maison depuis longtemps. Mes frères et sœurs sont tous morts déjà. Ils ont été tués quand le Sud a été envahi, au cours des combats qui ont eu lieu chez nous. Comme c'est triste. J'avais alors 10 ans, Comment avez-vous vécu? un peu comme les soldats, à travers champs, maraudant, volant de quoi manger, couchant n'importe où, me sauvant, toujours aux aguets, fuyant les villes, fuyant les villages, je ne pensais qu'à me cacher. Nous avions formé une petite troupe. En nombre, on a moins peur, sans doute. Nous marchions sans cesse. Nous avancions vers l'ouest. Et vous vous êtes enfin arrêté? Hein? Oui, peut-être. Ça me plairait d'être dans une maison comme celle-ci. Ça me rappellerait la mienne. Où êtes-vous maintenant? Nous avons un camp, pas très loin d'ici, vers les Calaveras. Bon endroit pour le dressage. Et aussi comme pâturage. Ça va changer la vie, John. Vous êtes brave, au moins. Oh, je ne suis pas brave, je suis pratique surtout, et je ne veux pas voir brûler le peu que je possède. Vous ne serez pas seul, James, nous vous le promettons. Navré, j'ai retardé votre dîner. Mettez-vous à table avec nous. Non, merci, non, j'ai hâte de rentrer chez moi. Ce soir, je m'y sentirai avec plus de plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Excusez-nous, nous sommes en retard. Avec Audrey, le temps passe vite, madame. Voici Lloyd Garner, maman. Quel plaisir de vous connaître. Et de vous dire combien je vous remercie d'avoir sauvé Audrey. Elle m'a raconté... Beaucoup, maman. Non, je veux l'assurer de ma gratitude. Lloyd, voici mon frère Jarod. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et puis Nick et Harry. Bonjour. 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 Bonjour, messieurs. Vous vous occupez de chevaux. Oui, c'est ça. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Alors, monsieur Garner, et d'où êtes-vous? De Géorgie. De Géorgie? Vous êtes loin de chez vous, dites-moi. Oui, j'ai pas mal voyagé depuis quelque temps pour mon travail à travers le pays. Dans le Tennessee, le Kansas, le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique? Y compris Santa Fe?
Oui. J'ai un vieux camarade à Santa Fe, Miguel Escobar. Il fait de l'élevage. Vous l'avez peut-être rencontré? Mais tu n'as pas fini d'interroger monsieur. Vous ne considérez pas cela comme un interrogatoire, j'espère? Pas du tout. Allez, venez. Vous devez mourir de faim. Ça te plaît? C'est pas le moment, Fancy. Oh, ça alors, c'est tout ce que tu sais dire? Avec cette fille de chez les Barclay, je suis sûre que tu trouves autre chose. Oh, ça suffit, Fancy. Hé, Lloyd. Qu'est-ce que tu veux? Nous descendons dans la plaine demain pour empocher l'argent de ce fermier. Tu viens avec nous? Il ne faut plus y compter. J'ai vu le fermier. Il était chez les Barclay. Ils nous ont tendu un piège pour nous avoir. Tous les fermiers de la vallée sont armés et nous attendent. Il y aura aussi les Barclay? Ils ne vont pas laisser passer une telle occasion. Nous avons peut-être une chance d'attaquer la maison pendant qu'ils sont loin. Tu as été chez eux chercher des renseignements. Tu as l'air d'avoir appris des choses intéressantes. Rien ne nous arrêtera plus quand on aura les Barclay. C'est bien ce que tu nous as dit. Non, c'est encore trop tôt. Alors nous pouvons agir sans toi, si la fille des Barclay te gêne à ce point-là. Non, elle n'a rien à voir là-dedans. Mais il y a les renseignements qu'elle peut m'apporter. Car plus elle parlera de sa maison et de ses frères, et plus il me sera facile de dresser un plan pour les avoir. Aussi, je vous dis d'attendre. Près de l'endroit où vous l'avez vu. Ça n'a pas été facile. Oh, comme il est beau. C'est pour vous que je l'ai capturé. Pour moi? Je lui ai déjà mis une selle, mais il faut encore le ménager quelques jours. Je ne vous le donne pas pour rien. Combien? Disons 2 petites heures en ville ce soir. Vous venez souper avec moi au restaurant. Ce soir, je n'en sais rien. Vous me le dites si tard. C'est souvent agréable de céder à ses impulsions. Oh, je suis parfois très impulsive, mais... Vous avez peur de moi, Audrey? Pourquoi aurais-je peur? Vous m'avez sauvé la vie. Il y a une raison particulière pour que vous veniez souper avec moi. Pourquoi donc? Parce que c'est une sorte de fête pour nous. Pour nous? On ne se connaîtrait sûrement pas sans ce cheval. À bientôt, James. C'est d'accord, Lloyd. Tiens, mais d'où vient ce cheval? Il est à moi, c'est un cadeau que m'a fait Lloyd. C'est un magnifique animal. On peut le monter? C'est un peu tôt, mais Audrey finira le dressage. Eh bien, nous verrons ça. Je viens vous prendre à 8 heures. Tu dois sortir avec lui ce soir? Nous allons au restaurant. Ce garçon ne perd pas de temps. Tu n'as pas le droit de dire ça. Non, mais c'est la vérité. Tu es aussi de cet avis, je suppose. Ce n'est qu'une impression, mais il est du genre de garçon qui sait mener rondement les choses, non? Vous êtes impossibles. Impossibles tous les deux. Harry, réunis les hommes, je vais chercher Jarod. Et veille à ce qu'ils aient mangé. J'ai peur que nous passions une longue nuit dehors. Vous semblez tourmenté, Lloyd. Non. Non, du tout. Je ne suis peut-être pas une aussi agréable compagnie que vous le pensiez. Oh, n'allez pas croire ça, Audrey. C'est exactement le contraire. Vous êtes merveilleux. Merci. Vous êtes tellement belle. Jusqu'à ce jour, je ne me sentais pas libéré du passé.
Mais ce soir, avec vous, j'oublie tout ce que j'ai vécu. Il se fait tard, Lloyd. Vous n'êtes pas blessé? Non, chérie, mais c'est arrivé si vite que nous n'avons pas pu intervenir. Il y a beaucoup de dégâts? 3 chevaux sont morts. 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ça devant la porte. Ils veulent 2000 $ ou la prochaine fois ils brûlent la maison. Mais je vais vous dire ce qu'ils auront. Rien. Je vous donne ma parole qu'ils n'auront rien. Excusez-moi, Lloyd, mais il faut que je rejoigne la famille maintenant. Bien sûr. Demain, pourrais-je venir vous chercher? Mais bien sûr. Au revoir. Vous conduirez ce cheval chez le vétérinaire demain matin. Il est brûlé aux jambes et sur le dos. Nick, Quoi? c'est probablement une chose absurde, mais je vais pourtant la dire. Quoi? Garner, Eh bien, quand l'avons-nous vu pour la dernière fois? ce matin, quand il a amené cet étalon. C'est ça, et la fois d'avant, c'est quand Audrey l'avait invité. Et quelle conclusion en tires-tu? Eh bien, les 2 fois où il était ici, il y avait Jensen. Et il a certainement pu nous entendre dans le hall. Mais Silas aussi était dans le hall. Personne n'a pu savoir exactement où nous nous sommes rendus ce soir, excepté Garner. Pourtant, il se trouvait avec Audrey. Le reste de sa bande de vagabonds ne s'y trouvait pas. Où était-il? Oui, mais ça ne me paraît pas très concluant. C'est bizarre, quoi qu'il en soit. Audrey, on a sauvé les talons dont Garner t'a fait cadeau. Oh, je le lui dirai demain quand il viendra me chercher. Là, tu vas un peu vite. Tu pourrais faire traîner les choses. Tu connais à peine cet homme. Mais si je le connais. Oh, depuis la semaine dernière. Ça me semble suffisant, non? Je suis encore trop petite pour pouvoir sortir sans votre permission. Écoute, nous avons suffisamment de soucis comme ça dans la vie sans devoir penser en plus à tes sottises. Nous sommes tous bouleversés par les événements. Viens, Audrey, nous allons nous coucher. Nick, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Harry a l'impression que ce Lloyd Garner se trouverait mêlé à cet incendie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est une idée, mais rien de plus. C'est idiot. C'est quelque chose à boire? Ouais, allez-y, ne vous croyez de rien. Merci. Lloyd, tout le pays se trouve à notre botte aujourd'hui. Ces fermiers doivent se terrer tout au fond de leur lit après l'incendie qu'on leur a offert toute la nuit. Mais pas les Barclay. On saura ce qu'ils pensent demain matin. Moi, je le sais déjà. C'est bizarre ce que tu as pu changer, Lloyd. Après nous avoir dit que tu aurais les Barclay, on dirait vraiment que tu as abandonné de l'espoir d'y arriver un jour. Seulement les hommes ne sont pas de cet avis-là. Et depuis quand vous mêlez-vous donc de prendre des initiatives dans cette affaire, toi et les autres? Depuis que tu vas prendre des renseignements tandis que nous prenons tous les risques. En ce cas, n'oubliez pas ceci. Je vous ai enseigné comment on reste en vie. Et sans moi, vous seriez tous au fond de ces marais, vous comprenez? Où les Yankees cherchaient à vous égorger. Alors n'essaie pas de prendre d'initiative, tu m'as bien saisi? Turk, tu crois que les Barclay vont payer les 2000 $? Nous brûlerons toute la maison si c'est nécessaire. Voulez-vous dire, mademoiselle, que Lloyd Garner est là? Certainement. Voulez-vous rentrer? Suivez-moi, monsieur.
Bonjour, monsieur Garner. Monsieur Garner, voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Vous venez chercher ma sœur, je crois. Oui. Et ses frères manquent de tact au point de rester là. Mais elle va venir tout de suite. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas, monsieur Garner? Mettez-vous donc ici. À propos, je pense que vous serez heureux d'apprendre que nous avons réussi à sauver le bel étalon que vous avez donné à Audrey. Tant mieux, j'en suis bien content. Cette bête vaut certainement très cher. Sûrement, si j'ai pris la peine de la prendre. Je ne voudrais pas vous offenser, mais je trouve un peu choquant de voir un jeune homme faire des cadeaux qui sont au-dessus de ses moyens. Pourquoi pensez-vous qu'il dépassait mes moyens? Parce qu'on m'a dit que vous aviez une petite famille sur les bords de la rivière. Et que pour la faire vivre, ça vous coûtait beaucoup d'argent. Nous menons une petite vie très simple. Nous la menons d'ailleurs depuis toujours, on peut dire. Et personne ne se plaint. Voilà qui est d'une rare vertu. Et particulièrement dans ce pays. Tu crois? Bon, je vais aller voir ce que fait Audrey. Alors, qu'en pensez-vous? Il a bien la même voix, c'est sûrement lui. Quant à son cheval, c'est le même alezan. C'est parfait, James. Garner, vous ne verrez pas Audrey aujourd'hui. Elle est souffrante? Non, elle se porte même très bien, ainsi que sa famille. Mais ce qui ne va plus, c'est notre région, depuis que vous et vos vagabonds vous êtes installés ici. Est-ce une coïncidence, Garner? Ou pouvez-vous expliquer pourquoi? Ainsi, les Barclay accusent les étrangers quand quelque chose ne va pas. Toujours quand ils ont de bonnes raisons. Si l'on s'en réfère à ce télégramme, ce qui est arrivé aux petits fermiers de cette vallée s'est produit également à Santa Fe au cours de l'hiver. C'est bien là où vous étiez en dernier lieu. Est-ce encore une coïncidence? Ça ne prouve rien du tout. On dirait que questionner l'homme qui sort avec votre jeune sœur est pour vous un passe-temps favori. Excusez-moi. J'aimerais savoir une chose. D'où vient l'argent avec lequel vous avez réglé le restaurant hier soir? Est-ce celui que vous avez soutiré à M. Graff? Je n'ai pas l'intention de répondre à vos questions. Laissez-moi m'en aller, voulez-vous? Cet argent n'est pas celui de Coleman. Il a refusé de payer. C'est peut-être celui de Bauer. Je sais qu'il a payé, lui. Vous perdez votre temps si vous vous imaginez pouvoir m'arracher un mot. J'ignore de quoi vous parlez. Vous êtes un menteur, vous entendez, un ignoble menteur, Garner. Vous vous êtes attaqué à Coleman comme aux autres, et quand il vous a résisté, vous l'avez abattu. Ce n'est pas vrai, Garner? Avouez-le tout de suite, ou je vous casse la tête jusqu'à ce que vous parliez. Debout. Fini. Je vous écoute. Vous allez me dire les noms de tous les fermiers à qui vous avez réussi à arracher de l'argent. Dites-les-moi, Garner. Dites-les-moi, je vous attends. Allez, dites-les-moi avant de les répéter à notre chérie. Pourquoi le maltraitez-vous ainsi? Dites-lui pourquoi. Allez, dites-lui pourquoi. Elle va vous le dire. Elle sait bien mieux que vous qui j'en suis. Laisse-le partir. Laisse-le filer, Nick. Il n'ira pas très loin. Comment avez-vous pu? Audrey. Cet homme est un tueur. Il aurait tué son père pour $1. Audrey. Il a tué Coleman. Oui, Audrey. Dit, vous levez le camp et vous scellez les chevaux. Et vous montez dans le nord jusqu'à Clamas. Là, vous m'attendrez. C'est au diable, ça, pourquoi? Ne discute pas et fais ce que je te dis. Alors tu abandonnes les Barclay, c'est décidé. Et tous tes grands projets après en avoir terminé avec eux, des belles paroles, tout ça. Je me suis trompé sur eux, ils ne paieront pas. Ça alors, tu n'en es pas sûr, car nous n'avons brûlé qu'une petite grange. Ils changeront d'avis quand on brûlera tout le reste. Je t'ai dit que nous quittions le pays.
Mais non, nous ne quittons pas le pays, nous nous sauvons, c'est tout. Attendez, attendez, voilà quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne croirai jamais ce qu'ils ont dit, ils ne vous connaissent pas. Il ne fallait pas venir. Vous avez dit que je savais très bien qui vous êtes. C'est vrai, Lloyd. Répondez-moi. C'est vrai? Sans aucun doute. Vous savez mieux que personne ce que je suis. Mais c'est inutile, Audrey. Ça ne sert plus à rien. Lloyd, je continue à avoir confiance en vous. C'est fini, Audrey. Il faut vous en aller maintenant. Mais pourquoi, Lloyd, pourquoi? Non, c'est inutile. Ne la laisse pas filer, cet idiot, Lloyd. Les Barclay paieront maintenant. Mettez l'argent dans une sacoche de sel à la grange du Vieux Chêne demain matin. Ne dites rien au shérif ni à personne d'autre si vous voulez revoir votre sœur en vie. J'aurais dû le tuer. Nous n'avons plus le choix maintenant. Si, nous avons le choix. C'est le même que Coleman, d'ailleurs. Aujourd'hui, je raisonne comme lui et sais combien de courage il lui a fallu pour ne jamais céder. Il n'est pas possible, il faut absolument faire quelque chose. Quelle heure est-il maintenant? 2 heures. Moi qui avais toujours réponse à tout. Moi qui ai toujours cru que j'étais le plus fort. Jamais je n'aurais pu penser que pareille chose pouvait arriver à la famille Barclay. Et voilà ce brave Nick Barclay, le plus malin de tous les Barclay. Assez. Assez? Pourquoi assez? Pourquoi ne pas avouer que nous sommes des êtres humains, des êtres comme tout le monde, aussi humains que n'importe qui. Et quand nous sommes le dos au mur, nous payons. Nous avons jusqu'à demain pour le faire, Nick. Nous ne pouvons pas prendre le risque de... Je connais ce risque, Harry. Est-ce que l'homme numéro 2 ne mérite pas de devenir maintenant le numéro 1? Définitivement. Je les ai eus. Et sans même prendre de renseignements.
$2000. 2000. Tu vois, je les ai eus. Je les ai eus, hein. Partez maintenant. Moitié, moitié. Je n'ai pas dit de la laisser partir. Tu n'as plus besoin d'elle. Non, je suis d'accord. Mais elle va nous faire du tort dans la région, parce qu'elle nous connaît tous. Laisse-la aller, Turk. Nous partirons d'ici avant même qu'elle ne soit rentrée. Descendez. Je vous ai dit de descendre. Sauvez-vous, André! Sauvez-vous vite! Ne bougez plus! Où sont les autres? Répondez-lui. Où sont-ils? Au camp, ils attendent.